OK, on est dans Tite et on est au chapitre 2 maintenant. Quelle est la raison qui a poussé Paul à laisser Tite en Crète? Vas-y. C'est pour affermir des diacres et pour établir des anciens. OK. Une des raisons, c'était de mettre en place des anciens et je t'ai laissé en arrière aussi pour mettre en ordre quelque chose qui reste et de nommer des anciens dans toutes les villes qui étaient là. Et la raison qui semblait mettre un peu de pression, pourquoi il voulait faire ça maintenant, puis qu'il voulait que le titre le fasse tout de suite, c'était quoi? Il voulait avoir quelque chose qui n'allait pas bien. Oui, c'était ça, c'était toujours la raison. Mais c'était la question, il y avait des hommes qui enseignaient des choses qui ne devaient pas être enseignées. Puis il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas capables d'aucune bonne œuvre. Et il dit, ils détournent des familles entières de la vérité. Donc Paul, il dit, c'est pas de mettre des anciens, protège-toi. Puis là, on a vu ensemble, il met des anciens qui sont capables de reprendre, de réfuter ces hommes-là, afin de protéger l'Église de ces hommes-là qui vont détourner l'Église. Parce que les jeunes églises, même avec toutes leurs bonnes intentions, ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures encore. Des fois, ils n'ont même pas lu le Nouveau Testament. Puis ils ne l'avaient même pas dans ce temps-là. Donc, ça prenait des hommes qui étaient capables, qui avaient connu. Souvent, c'était des hommes comme Tite, qui étaient en lien direct avec un apôtre. Timothée en lien direct, Apollos en lien direct. Ou des gens qui étaient souvent en lien direct avec les apôtres. Pierre enseigne ça. Puis quand ça ne faisait pas, il allait à Jérusalem, simplement. Puis il disait, qu'est-ce que vous dites les apôtres? Parce que c'était leur point de référence, les apôtres. Parce que sans ça, il n'y avait pas de point de référence. La Bible n'était pas écrite. Là, ici, il dit, Tite, tu as une foi commune avec moi. C'était en train de dire à toute l'Église, Tite a la même foi que moi. Il va dire, ailleurs, je vous ai envoyé Timothée qui enseigne les mêmes choses que moi. Donc, en voulant dire, si vous écoutez Timothée, vous m'écoutez indirectement, vous m'écoutez parce qu'il enseigne la même chose que moi. Donc, c'est important. Et c'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, il dit, enseigne ce que je t'ai enseigné, d'enseigner à des hommes qui sont capables d'enseigner à d'autres hommes, qui vont l'enseigner à d'autres hommes. Et dans ce temps-là, il ne se confiait pas dans la Bible pour transmettre, parce qu'elle n'existait pas. Il y en avait des petits peu qui existaient, tellement peu de personnes qui pouvaient l'avoir. Ils se confiaient tous dans les hommes. Donne-le à un homme, qui va donner à un autre homme, qui va donner à un autre homme. Parce que c'est comme ça et ça s'est répandu 12 siècles comme ça, avec le premier Bible sorte. Dans la langue du peuple, avec Wittenberg. Les premiers livres, c'est le premier livre. Avant ça, il y avait quasiment des Bibles très rares, c'était là. C'était l'ancien, les parchemins. Quand on avait, c'était déjà beau. OK? Je me souviens, juste avant des années 8-9e siècle, en Angleterre, il y avait un homme qui traduisait la Bible en anglais, des pages. Il traduisait, mettons, l'Évangile de Jean, chapitre 3. Il le traduisait en anglais, puis il le donnait à 25-30 personnes. Il s'en allait en ville, puis il lisait la Bible. Il commentait un peu pour que le peuple entende la Bible dans leur langue. Ça, c'est au 10e siècle. Là. On est encore bien loin de... parce que Wittenberg, ils ont traduit la Bible, ils ont imprimé la Bible en allemand. La première, mais avant que tous les chrétiens en aient, c'était toute une histoire. Ça a peut-être été quasiment au 15e siècle. Là. Avec les 16e siècle, avant que les chrétiens commencent à avoir des Bibles, un peu plus de Bibles, au moins une Bible dans toutes les églises, là, tu sais. Ça a été quasiment juste au 20e siècle, avant que tous les chrétiens aient des Bibles. Notre siècle à nous. Notre siècle à nous, 1900, là. Après, c'était là que les chrétiens ont commencé à avoir toutes des Bibles dans leur maison, ou à peu près. Avant ça, il n'y en avait pas. Donc, on se fiait beaucoup dans les hommes, les plus vieux chrétiens, pour transmettre les Écritures. Et donc, c'était important. Paul ici dit, hey, mets en place des hommes qui vont faire ça. Et ce soir, on continue. Et là, Paul s'adresse à Tite au chapitre 2, verset 1. Pour toi, Tite, c'est toi, c'est Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, encore une fois, il va dire, une foi conforme à la sainteté ou à la piété. Il dit, il faut que les anciens aient une foi conforme à la sainteté ou à l'Évangile. Il faut qu'il y ait un lien entre la vie du chrétien et ce qu'il proclame. Il faut que ça marche ensemble, cette affaire-là.
Nous, il y avait un professeur qui nous disait, il y a 2 ailes dans un avion. Et il faut qu'il y ait toujours les 2 ailes dans la vie chrétienne. Les œuvres et la foi. C'est pour que Jacques va dire, la foi sans les œuvres, c'est no good. C'est mort. Et les œuvres sans la foi, c'est no good. Okay? Parce qu'il y en a qui ont des vies de grande sainteté. On les appelle des saints. Ils deviennent des modèles. Gandhi est un modèle pour des millions de gens. Ouais. Mais il n'y a pas la foi. Il y a pas la foi. La foi de Christ, la foi en l'Évangile. Hein? Donc, il faut avoir les deux. Il faut que ça aille de pair ensemble. Donc, il y en a qui vont avoir des fois comme ces hommes-là, là, qui avaient une partie, puis c'est souvent ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société, dans notre génération, c'est que les gens ont une partie de la foi et une partie de la vie conforme. Ils essaient de garder, puis de dire que c'est correct. Paul dit à Tite, dit non. Il dit, enseigne, ou dit, ou enseigne, ou proclame, ou prêche les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, une doctrine qui était reçue qui est donnée par les apôtres. Une saine doctrine, c'est celle que Paul avait, c'est ça la doctrine qui était saine. Si ce n'est pas cette doctrine-là, elle est plus saine. Okay? Elle est plus saine. Et donc, Paul dit dans cela, ce qui est conforme, dans le grec, ça pourrait être traduit convenable, qui convient, qui est conforme. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire, là. Donc, il faut bien faire ça. Donc, il va dire des choses qui sont très terre à terre et très faciles. Moi, je dirais, c'est pas très compliqué à comprendre qu'est-ce qu'il va dire. Et il les dit tout simplement, il les répète. Puis il leur dit, c'est ça une vie conforme. C'est ça une vie conforme à la sainte doctrine. Donc, je peux évaluer, parce que moi, je vous ai déjà dit, quand je vois les chrétiens, dans ma vie personnelle, quand je pêche, puis j'ai de la misère avec un péché, souvent, je ne cherche pas à enlever le péché. Je cherche à savoir quelle doctrine est-ce que je comprends mal. Quelle est la doctrine? Le chrétien, souvent, c'est qu'il essaie d'arrêter de pécher. Puis il ne réussit pas. Ou ce qu'il va faire, il va transformer le péché en d'autres choses acceptables. C'est toujours le même péché qui est en arrière. Il faut chercher la doctrine qui est en arrière. Parce que si je n'ai pas une saine doctrine, souvent, ça va entraîner. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, dans les épîtres, c'est des problèmes de doctrine, ce n'est pas des problèmes de moralité. Et les apôtres savaient ça. Donc, ils reprenaient beaucoup plus les doctrines que la moralité. Parce qu'ils savaient que la doctrine tombait en place, la moralité viendrait, elle suivrait. C'est ça qu'il dit, dans Corinthiens, l'église la plus croche, c'est l'église aussi, la doctrine, il y a de la problème. Vous ne croyez plus à la résurrection. Donc, il dit maintenant, s'il n'y a plus de résurrection, mangeons et buvons. Hein? Bon, c'est ça qu'ils faisaient, surtout, ils mangeaient et buvaient, puis ça tourne à carré l'affaire dans l'église. Parce que si tu commences à avoir des doctrines qui ne sont plus adéquates, des deux côtés, ceux qui croient le salut se gagnent, mais tu vas le voir, ils vont avoir une vie morale exemplaire pour gagner la vie éternelle, pour gagner leur salut. Ceux qui croient que le salut, c'est un billet pour entrer au ciel, puis on n'a rien à faire, bon, les autres vont devenir permissifs, ils vont faire sauver, donc je peux faire ce que je veux. Donc on va dans les deux extrêmes, là. Mais il dit, faut que ta vie soit en accord avec ce que tu dis. Et la proclamation de la sainte doctrine, c'est pas juste tu vas aller au ciel, il y a une proclamation de repentance et de foi. Et les deux vont ensemble. Parce que si je n'ai pas eu de repentance, je vais avoir de la misère avec ce que lui va nommer ici. Je vais avoir de la misère avec ce qu'il dit. Parce que la repentance, je me suis repenti de la vie que je faisais, qui n'était pas conforme à la doctrine. Certains vont se repentir aussi d'avoir une mauvaise doctrine. Okay? Mais ici, ça s'adresse plutôt à ceux qui n'ont pas une vie conforme à la saine doctrine. Donc, il va dire ça ici. Dis aux vieillards. Fait qu'il va séparer ça. Vieillards, femmes, les filles, les jeunes filles, les jeunes femmes, les employés. Donc, il va diviser ça en groupes. Mais on pourrait mélanger ça, rapporter ça, mais là, ils ont divisé. Okay? Mais je crois qu'on pourrait prendre n'importe quel groupe puis voir que ça pourrait s'adapter aussi aux autres groupes. Les vieillards, ici, les vieillards, c'est vraiment les gens qui ont un certain âge. C'est pas les gens de 40 ans, c'est pas les gens de 50 ans. C'était des gens qui étaient 70, 80, 70, 80. C'est les gens les plus vieux de la société. C'est ces vieux-là qui parlent ici, les vieillards. C'est pas des gens qui sont à la demi-retraite ou à semi-retraite. C'est plus vieux que ça. Donc,
Je crois que les traducteurs ont mis le mot vieillard, parce que dans notre culture, le mot vieillard, on parle de gens souvent qui sont 70 ans. Sont à la retraite. Au moins la retraite et plus. Ceux qui commencent la retraite, il n'y en a pas qu'on s'appelle les vieillards, mais les vieillards, dans ma tête, moi, vieillard, c'est 75 ans, 80, dans ce coin-là. Ouais. Okay? Doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Donc, ils divisent ça ici. Ils disent ils doivent être sobres. Hein? J'ai marqué ici, sobre, souvent, ça veut dire sans excès. Le mot, c'est peut-être pas trop d'excès. Ni dans le manger, ni dans le boire, c'est quelqu'un qui est sobre. Vous avez quoi dans vos traductions? Sobre, tout le monde a le mot sobre? C'est maître de même. Maître de même, OK. Il ne se laisse pas emporter. Moi, j'ai dit ici, dans la Bible Top, c'est pondéré. Ah non, c'est sobre aussi, excusez. Tout le monde a mis sobre ou à peu près. Discret, ici. Lui, sobre. Darby a traduit sobre. Tout le monde a mis sobre ou à peu près. Donc, sobre. Moi, quand je vois quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un. C'est le contraire de l'excès, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sobre, il prend trop de boisson et il devient chaud. Donc, celui qui n'est pas sobre va manger trop. Donc, il dit aux vieillards qu'ils doivent être sobres. Des gens qui ne font pas trop d'excès dans n'importe quoi, dans le fond. L'équilibre. Honnête. On comprend ce que ça veut dire, hein, honnête dans ce qu'ils font. Autant honnête dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans leurs finances. Moi, je respectable. Respectable, OK. Je vais aller voir dans le grec le mot. Honnête, attends un petit peu, ça pas long. Honnête, honorable, vénérable, noble. Donc, c'est dans ce sens-là que ça va. Donc, pour moi, le mot modéré, ici, honnête, j'ai souvent entendu le mot honnête. Donc, moi, dans ma tête, le mot honnête, c'est quelqu'un qui est honnête dans ce qu'il fait, dans ses déclarations. Il est honnête avec les gens avec lesquels il bargaine des choses, ou comme ça. Il est honnête. Donc, il dit qu'il soit honnête. On peut-tu dire qu'il est vrai? Pas tout à fait la même chose, je dirais. Je dirais plutôt ça dans le sens que qui n'est pas mensonger. Alors, on va voir le mot mensonge. Là. Vrai dans le sens quand il parle, il dit la vérité. Mais ici, c'est plutôt dans le sens. Droit. Droit, oui, c'est ça, droit. Ouais. Parce qu'un mot honnête, c'est dans le sens que tu fais. Tu es honnête dans ce que tu fais, là, surtout dans ce sens-là. Modéré. Réfléchir, je sens ça. Être retenu d'un esprit solide, sain, dans un bon sens. Donc, c'est marqué, il ne fléchit pas à ses impulsions, à ses désirs. Il est modéré dans ce qu'il fait. Il est sain à la foi, donc il y a une foi qui est saine, la saine doctrine, une foi saine. Et il est dans l'amour, dans la patience. Donc, c'est un homme patient avec les jeunes. Les gens âgés ont tendance à perdre patience avec les jeunes. Les jeunes perdent patience avec les vieux aussi, parce qu'on est dans deux générations différentes. Donc, on a de la misère. Ça fait partie. Je me souviens quand j'avais été faire suivre avec un psychologue avec ma fille, à un moment donné, parce qu'on avait des problèmes. Et elle dit, M. Navette, si vous pouvez être patient un petit peu. Et je la plus gentille des filles, à 19, 19 ans, 20 ans, elle dit, ça va être bien correct. C'est bien ça qui est arrivé. 18, 19 ans, elle est tombée bien correct. Mais elle passe dans une étape, là, ils étaient en une espèce d'état. Ça ne veut pas dire que vous laissez faire tout ce qu'elle veut, mais soyez patient. Ça va se replacer, ça va voir. C'est juste une vague, là. Elle n'a pas de même le restant de sa vie. Et quand nous autres, on est devenus patients, mais c'est assez modéré, la vague était moins forte. Parce que quand j'étais impatient, la vague était plus forte. Elle réagissait encore plus. Exact. Mais souvent, c'est parce qu'elle avait un tempérament fort, un tempérament qui confrontait. Donc, automatiquement, elle était comme moi, donc on faisait comme cogne. C'est ça. Donc, quand on était patient, c'est lui. Et donc, il dit aux gens, aux vieillards, qui ont tendance à être impatients, il leur dit d'être patients. Donc, ça, c'est les vieillards, hein? Les gens âgés. Maintenant, il va se tourner vers les femmes âgées. Là, ça les C'est hommes. le même mot, hein? Le mot âgé? Ouais, avant c'était vieillard, là, c'est femme âgée. Oui. Mais c'est je pense que ça s'adresse à ces deux. Je pense qu'au vieillard, c'était les hommes.
Et maintenant, il va s'adresser aux femmes âgées. OK? Les hommes âgés, maintenant les femmes âgées. OK? Je ne sais pas pourquoi ils divisent en deux, c'est peut-être qu'ils ont des problèmes différents. Ça ne sera pas surpris, parce que les hommes et les femmes, c'est différent. On n'a pas les mêmes... Le leadership est Mais on différent. donne un rôle Différent. Le rôle est Ouais. différent. Le rôle est différent, puis nos péchés sont différents. Oui, Ils sont parce pas- que ils s'expriment différemment, je devrais dire. C'est le même péché d'orgueil, mais Ouais. ils s'expriment Ouais. différemment. OK? Dit aux femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur. Avez-vous un mot différent, vous autres? L'extérieur. Extérieur, Qu'elles aient un comportement digne de Dieu. comportement, Comportement. Extérieur. extérieur. Donc ici, il y a tout un débat. Si on arrête de... Ah oui, il y en a sais- qui se demandent si c'est l'extérieur, les vêtements. Il y en a qui C'est traduisent le vêtements. comportement. Il y en a qui traduisent vêtements. Je ne me souviens pas c'est dans lequel. Il y en a qui traduisent différemment. Là. En tout cas, il y en a qui disent que c'est l'extérieur à comparer avec l'intérieur. Parce que là, si on parle de comportement, on parle encore de l'intérieur. Le comportement, ça vient de l'intérieur. Mais ils disent que d'autres disent que c'est le comportement extérieur, dans ce qui est visible aux autres. Oui. D'autres disent vraiment c'est la question de s'habiller. Comment s'habiller? Bon. Moi, dans ma tête, je me dis peut-être c'est le comportement plus que l'habillement. Parce que ce n'est pas les femmes âgées, les vieillardes, qui ont des problèmes avec leur habillement. Ouais, ça serait plus... Ils n'en parlent même pas aux jeunes femmes là, de leur habillement. Ben, il leur dit d'être chaste. Mais ça serait d'autres qui disent aux gens, aux vieilles femmes, faire attention comment ils s'habillent, puis ils en parlent moins aux jeunes femmes. Dans ma tête, ça serait plus inverser ça dans ce sens. En tout cas, Penses-tu que les femmes âgées, c'était aussi des 75 ans et plus? ben, c'est le même âgé. C'est le même Dans ce âgé. temps-là, il y en avait beaucoup des 75 ans et plus? Ben, Ça mourrait pas plutôt dans 50 ans? Ah ben là, peu importe. Si les vieillards, là, si tu mets les vieillards à 60 ans, tu vas mettre les femmes vieillards à 60 ans aussi. Peu importe tout ce que tu mets, là. Mais je crois que dans ce temps-là, on en voit assez régulièrement des gens qui avaient 75, 80, 80 ans, qui avaient un certain âge. La moyenne d'âge était plus basse parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à bas âge. Mais la moyenne d'âge, ça fait pas tellement longtemps, ça fait juste 100 ans que la moyenne d'âge a commencé avant. Là, 100 ans, la moyenne d'âge était à 28 ans, je pense. J'avais déjà lu ça. Dans le monde, là, la moyenne d'âge était à 28 ans. Dans le monde. Dans le monde. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. Donc, si tu meurs un an, tu baisses la moyenne pas mal fort. Là. Oui. Tu sais, donc, mais je crois qu'ici, il faut les mettre les deux dans le même sens. Les vieillards et les femmes âgées, c'est à peu près la même chose. Mm. Donc, la femme, c'est un comportement. Si c'est extérieur, je crois que, tout à l'heure, on va parler avec Chasse, je crois que c'était plus un problème de femme, l'habillement, qu'un problème d'homme, l'habillement. Je regarde le tennis, c'est ainsi. Et c'est Roland Garros qui passe. Et les femmes qui jouent au tennis, les hommes qui jouent au tennis, plus ça avance, moi je regarde le tennis depuis à peu près 10 ans, moins les femmes ont de vêtements sur le dos. Et plus les hommes en ont. Ça fait absolument le contraire. Les shorts ont rallongé pour les hommes, sont jusqu'aux genoux. Ils ont les gilets plus amples, là, la mode des hommes. Les femmes, ils en enlèvent. Ils ont ça, des bretelles, ils ont envoyé au-dessus des seins. Ça joue au tennis de même. Puis là, ils ont des petites culottes en dessous, des petites culottes stretchées. Puis ils ont une petite robette qui lève tout le temps. Puis là, il y a une femme, elle a juste une brassière en arrière. C'est un problème de femme, l'habillement. C'est pas un problème d'homme en général. Et c'est pour ça que ça se pourrait qu'il touche la question des... C'est pas la seule place. Dans 2-3 places dans la Bible, on parle de l'habillement de la femme, pas de l'homme. Jamais. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai jamais trouvé où ce qu'on dit aux hommes de s'habiller de façon chaste. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Parce que l'homme marche par le vu. Mais pourtant, les femmes aussi étaient comme ça, mais c'est un problème de femmes quand même dans ce temps-là. Même si les robes étaient jusqu'aux genoux, c'était encore une façon... Parce que hier, je regardais, tu sais, les femmes avec les voiles, là, même dans sa façon de s'habiller avec un voile, il y avait une façon de provoquer quand même. Parce que c'est dans le péché de la femme de vouloir provoquer. Tu vas vouloir séduire, c'est ça que la femme elle veut faire. C'est l'état de péché. L'homme veut dominer, la femme veut séduire. C'est l'état de péché qu'on est en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que dans toutes les générations, tu vas voir 2000 ans en arrière, c'est encore là. Il y a toujours eu la place, puis il y aura toujours de la place. Et ça va toujours aller dans les extrêmes. Je crois que Pierre va en parler aussi, que la femme ne se part pas, ni de triste, mais plutôt de l'intérieur. Et dans l'Ancien Testament, dans tous les proverbes, il s'adresse à la femme, attention comment tu te maquilles, même le fard dans les yeux, attention comment tu te paies, pour ne pas provoquer.
Donc, je regarde la prostituée dans les proverbes, c'est toujours dans son habillement, de sa façon, c'est toujours là. Il faut faire attention. Donc, moi je me dis, si c'est le comportement, c'est le comportement. Si c'est l'habillement, les deux doivent refléter la sainteté. Les deux. Les deux. Ça n'a pas d'importance, lequel qu'on va prendre comme interprétation. Parce que plus loin ou ailleurs dans la Bible, on va retrouver l'autre aussi. Donc, mais ça commence, parce que tu peux avoir un habillement qui sera déclaré acceptable dans la société, mais qui reflète pas plus la sainteté intérieure. C'est un autre problème intérieur. Donc, ça peut être les deux. Ça peut être une manifestation, des fois, un peu comme les sœurs, qui étaient cloîtrées jusque-là. Ça pouvait montrer un autre problème que ceux qui ont rien sur le dos. C'est deux problèmes différents, mais c'est deux problèmes avec le même souhait, avec le même péché. C'est le même. Mais qui se manifestent d'un extrême ou dans un autre à ce moment-là. Ni médisante. Voyez-vous ce que, je vous dirais, à 90-15%, tous les passages de la Bible qui parlent de la médisance, ça s'adresse aux femmes et non pas aux hommes. Ça veut dire que c'est nous autres qu'on a tendance. Les femmes ont beaucoup plus tendance à faire du mémérage que les hommes. Médire, là, je ne sais jamais par rapport à la calomnie. Calomnie, c'est pas vrai. Okay. Médisance, c'est vrai. C'est parler des autres. Non, je le vois chez nous, ma femme, avec les femmes au travail, c'est le bordel. Si ma femme ne fait pas attention, c'est le bordel. C'est vraiment épouvantable. Les hommes vont parler de hockey, souvent, mais plus que d'autres choses. Mais les femmes entre eux autres, ça part de d'autres personnes. Et c'est vraiment une plaie. Et ici, c'est pour ça qu'il s'adresse encore aux femmes, aux vieilles femmes. Faites attention avec la médisance. Oh, excusez. On sait que ça veut dire quoi la médisance. Hein? C'est de dire quelque chose de vrai de l'autre. Mais attention, avec un motif de détruire. Des fois, je peux dire quelque chose sur de l'autre pour l'aider. Il faut faire attention. C'est pas tout ce que je dis par rapport à l'autre que je ne peux pas dire. Je peux parler de ma femme, ça de la médisance. Et même si ça peut être négatif ce que je dis, dans le sens, ce que je dis, ça peut être quelque chose que je ne créerai pas partout, mais je peux le dire pour aider. Okay, donc ça, c'est une autre histoire. Okay? Il faut faire attention. Parce que je vais parler quand j'ai fait des suivis avec des psychologues, je parlais de mon épouse. Le but, c'était pas de les détruire, c'était qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, et je crois que ça peut être, des fois, c'est juste une ligne. Il faut faire attention. C'est notre cœur. C'est chacun de nous. C'est chacun de nous qui doit évaluer ça. Mais on sait que quand on tombe en bas de la ligne, c'est péché. C'est mal. C'est pas conforme à la sainte doctrine. Comme ce qu'on parlait tout à l'heure de lui. Dès qu'on parle de quelqu'un, c'est pas toujours mauvais. Je me pose toujours la question, je suis en train de pécher, là. Non, si je suis en train, tout à l'heure... C'est sûr que j'en parlais, en tout cas... Nous, ce qu'on ressent, c'est que quand nous, on ressent, on dit, mais on ne ressent pas une attaque, on ressent quelqu'un qui veut aider, quelqu'un veut prier pour la personne. Chaque fois qu'on donne de la prière, on parle de quelqu'un. Donc, j'ai déjà entendu des prières de médisance. Donc, on entend aussi, là, ils sont juste en train de répéter à l'autre, à l'église, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ça existe, ça aussi, là. Mais là, je ne peux pas lui dire, hey, tu viens de le faire, c'est pas facile. Mais la personne peut savoir. Moi, je dis tout le temps, si tu ne pries pas pour elle tout seul chez vous, peut-être faire ta gueule à l'église aussi. Là. Parce que si tu le dis juste à l'église, là, c'est parce que probablement tu es en train de faire de la médisance. Mais si tu pries pour elle là, chez toi aussi, on voit que c'est sincère, puis toi, tu veux ajouter des gens à l'église pour prier, sensibiliser les gens à un besoin spirituel. Il faut faire attention. Hein? J'ai déjà prêché une fois. Si vous priez juste à l'église, probablement vous êtes un pharisien qui prie sur le coin de la rue. C'est bien normal que ce soit comme ça. Okay? Ni ordonner aux excès du vin. Donc, il ne faut pas... il semblerait que les femmes âgées avaient une espèce de problème avec ça. Là. Je crois que dans Sobre, tout à l'heure, on pouvait parler des excès du manger ou du boire. C'était pour les gens, les vieillards aussi. C'était là aussi. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. À qui? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, surtout qu'aux jeunes femmes. Et ça aurait été tellement évident pour eux autres. Dans ce temps-là, il n'y aurait pas de femmes qui se seraient levées pour enseigner les hommes. Ça n'aurait pas été socialement, politiquement correct, socialement correct. Aujourd'hui, là, il y a un grand débat là-dessus aujourd'hui. Est-ce que les femmes... Je fais une parenthèse, ils ne disent pas aux hommes aussi d'enseigner aux femmes à être correct. C'est aux vieilles femmes d'enseigner aux femmes. Les hommes vont le faire d'une façon dans l'Église, d'une façon générale. Les pasteurs, quand ils enseignent, vont le faire. Mais je ne crois pas que ça aurait été la règle non plus dans ce cas-là que les hommes enseignent les femmes. Un homme ne va jamais se retrouver seul avec une femme. Jamais. À part sa femme, là. Il ne se retrouverait jamais avec une femme seule. Donc aujourd'hui,
chacun a des idées un peu différentes là-dessus. Est-ce qu'un pasteur peut se retrouver tout seul avec une femme pour lui parler de l'Évangile? Notre pasteur, Vitréville, jamais. Jamais. Tu l'appelais, une femme l'appelait, viens me voir, j'ai un besoin spirituel, j'emmène ma femme. Je vais amener ma femme. Non, j'aimerais ça parler avec vous, c'est plus personnel. Ma femme ne vient pas, je ne vois pas. Donc, c'est correct, il se protégeait. Peut-être qu'elle n'allait pas aller, je ne suis pas sûr qu'elle n'allait pas aller à un autre extrême. Je ne suis pas sûr. En tout cas, je dirais pas, je ne deviendrai pas une loi, moi. Je ne dirais pas à un pasteur qui va seul, tu fais un péché tout l'honneur. Je ne suis pas sûr de ça. Si lui sentait le besoin de se protéger, c'est une chose. Mais maintenant, d'en faire un principe biblique, maintenant, tous les hommes doivent faire ça, parce que c'est pas juste les pasteurs. Si c'est un principe homme, c'est tous les hommes de la terre ne peuvent pas aller voir une femme seule pour lui parler, ni de l'Évangile, ni de personne. Là, on a un problème. Qu'est-ce que je fais si je rencontre un contact seul? Je dois te dire, je te parle pas parce que c'est une femme. Non, mais tu peux aller dans un lieu public, les restaurants. C'est pas toujours à choisir. Là, parce que je prends un rendez-vous. Mais si je te parle, je te rencontre, puis je te connais, je peux-tu m'asseoir pour parler? Pour ça, je n'irai pas à l'extrême de dire c'est défendu par les Écritures de faire ça. Mais je crois qu'il y a de la sagesse à faire attention. Ouais. Ça fait attention. Okay? Et je crois que John MacArthur, lui, il avait été une fois, il avait raconté une histoire. Lui, il est allé avec un jeune homme, il avait amené son gars, une femme qui l'appelait Pénu de la nuit. Il avait amené son petit gars avec lui, un petit gars de 12-13 ans avec lui. Et il avait bien fait ce coup-là. Mais 80 fois, j'avais pu y aller, il n'y avait pas eu de problème. Et j'ai amené mon petit gars parce que c'était au milieu de la nuit. Ouais. Je ne connaissais pas cette femme-là. Ça aurait été une autre sœur que je connaissais depuis 20 ans, ça aurait été à 2 heures l'après-midi, je n'aurais peut-être pas agi de la même façon. Donc il faut être sage, il ne faut pas mettre une barrière et dire jamais je parlerai à une femme, tout seul, jamais. Non, je dirais que c'est trop extrême, ça. Mais je crois qu'il y a de la sagesse à faire attention à ça. Ici. Est-ce que c'est possible qu'il y ait aussi le fait que la femme enseigne, parce qu'ils disent d'enseigner ici, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, que l'enseignement passe mieux? Quand c'est une femme qui apprend la femme. Surtout les sujets qu'il va dire après. D'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est assez drôle, un homme d'aller dire à une jeune femme aimer son mari. Ça paraît un peu parti pris, quand c'est un homme qui le dit. Donc, et leurs enfants. Donc, je crois que le sujet est bien d'accord que c'est de femme à femme, c'est mieux. Puis je dirais que naturellement, c'est comme ça que ça se passe aussi. Naturellement parlant, c'est les mères qui enseignent à leurs filles les choses par rapport à ça. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est assez rare que les femmes vont aller voir des hommes, mais malgré que les psychologues vont recevoir autant de femmes que d'hommes, en général. Mais là, c'est parce qu'on se retrouve dans un milieu thérapeutique. Et souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'égard à la maison, de se parler entre eux autres, ils vont le voir. Et souvent, ils vont choisir un homme ou une femme, dépendamment avec qui ils se sentent à l'aise. Moi, personnellement, je choisis toujours une femme, psychologue. Je suis jamais un homme, je choisis toujours des femmes. Je me sens plus à l'aise de parler avec les femmes qu'avec les hommes. Les hommes, j'ai essayé, je ne suis pas capable. Ils n'étaient pas capables de parler, d'ouvrir. Et j'ai dit... Ils écoutaient, mais ils n'arrivaient pas à partager les autres leur propre vie. Moi, je veux partager quelqu'un, je veux savoir ce qui se passe. Donc, je ne me trouvais plus à l'aise à partager avec une femme. Mais là, c'est dans un milieu thérapeutique, comme vous dites, ou médical. Mais ça dépend de chacun de nous comment on est. Mais je ne vois pas de passage dans la Bible qui me le défend. Il y a passage dans la Bible qui nous dit d'être prudent. Parce qu'on sait tout le temps, moi j'ai été en thérapie, en tout cas j'ai été dans des ministères de relations d'aide, puis souvent la femme va tomber en amour avec le thérapeute ou l'autre. Alors c'est ça, c'était différent. Puis aussi, le fait que de femme à femme, ils vont se dire des problèmes de femmes, c'est plus facile de s'ouvrir. Oui. Je crois que ce que tu dis, naturellement parlant, c'est correct. Ça se fait de même naturellement. Mais est-ce que je dois interdire l'exception? Il n'y a pas de loi. Je n'ai pas de principe dans les Écritures qui me dit, je dirais, aucun homme ne peut instruire une femme, jamais. Mais là, je comprendrais. Mais c'est pas marqué comme ça. Mais en règle générale, puis il faut maintenir le contexte culturel en partie, c'était de soi dans ce temps-là. Okay? Il n'y aurait même pas eu besoin de le dire. Ça aurait été de soi dans ce temps-là, parce que ça ne se faisait pas autrement. Okay? Et dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, donc le but de l'instruction ici, il donne certaines limites, mais je ne crois pas qu'il faut prendre la limite à partir juste de ce texte-là. Je ne crois pas que les femmes ne pourront pas enseigner à une autre femme du côté monétaire, mais ici, il s'adresse aux jeunes femmes 2 sujets, aimer leur mari, aimer leurs enfants. Donc, ça se présuppose que la vieille femme le fait. Ça ne le fera pas, ça sera pas l'instruire l'autre. En tout cas, ça serait mal vu de faire ça. Donc, elle doit aussi instruire la jeune femme à être retenue
Avez-vous la même chose? Ouais, j'aimerais ça voir ça. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai censé amener une vie équilibrée. Moi, j'ai pas d'autre chose, c'est juste ça. Vie équilibrée. Attends, même si vous allez voir dans Sommeur. Équilibré et pur. Équilibré et pur. Raisonnable et pur. Toi, t'as-tu la colombe? Toi, t'as-tu la français courant? Non, c'est colombe. Moi, j'ai la même que toi. Toi, second? Ouais. Toi, t'as une colombe. Ouais, mais t'as une colombe, c'est la couleur du couvert. C'est une colombe. C'est différent que la mienne. Moi, ici, c'est modeste, être modeste dans la table. Les Bibles catholiques ils traduisent réservé. Retenu, hein? Quand on est retenu, on est réservé. Donc, c'est le contraire d'être extravagante, d'être criarde, d'être couragieuse. C'est l'autre question de la couragieuse. Dans le titre, les femmes qui vont de maison en maison, qui font la médisance. Il semble que c'est un problème plus féminin que masculin. Donc, ils sont plus courageux. Mais il disait oisive aussi. Oisive, même ça, ils ne travaillent pas. Les femmes qui ne travaillaient pas, il y avait du temps. Il y avait du temps en plus. Puis c'est vrai qu'on aime ça parler. Il allait d'une place à l'autre, mais là, il parlait d'une de l'autre. Puis le but n'était pas d'édifier, c'était plutôt de détruire. Ça, donc, c'est dans ce sens. Donc, il dit, elle doit être retenue, dans le sens réservé, retenue, et des synonymes. Chaste. Là, vous avez quoi? Ça vous dit le mot chaste? Ça doit être pur. Pur. Le mot chaste parle de chasteté, parle de sexualité. Okay? Donc, elle doit être chaste dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler. Parce que là, mettant chaste et mettant pas rien avec, il fait une espèce de global. Si elle avait dit chaste dans son habillement ou chaste dans ses paroles, là, c'est plus vaste parce qu'il dit elle doit être chaste. Dans l'ensemble de sa vie, elle doit être chaste. Donc ça regarde son habillement, sa parole, du côté... c'est une petite question que j'ai. Est-ce qu'il mentionne ça parce que les femmes avaient des difficultés à faire ça? Ils ont toujours eu des difficultés à faire ça, puis ils auront toujours des difficultés à faire ça. Moi, je dis que c'est l'expression. C'est pas péjoratif, c'est pas parce que c'est pire qu'un homme, ça. On a notre façon masculine et féminine d'exprimer le péché. C'est juste différent. Ouais. Les femmes et les hommes ont autant de problèmes sexuels. C'est pas juste les hommes qui ont tout le monde, mais pas les mêmes. Pas la même façon. Pas la même manière de le faire. Donc, mais toutes les deux ont des problèmes avec la sexualité. Donc, on a tendance à penser que c'est un problème d'homme, la sexualité, mais ce n'est pas un problème d'homme. Les hommes ont une façon à eux d'exprimer leur problème de sexualité, les femmes aussi. Donc, ici, les femmes ont d'autres façons. Ici, il s'adresse à la femme, aux jeunes femmes, ici dans le cas, puis il dit « Sois chaste dans ta façon dans ta sexualité. » Fais attention avec ça. Okay? Parce qu'il y a une tendance à aller dans cette direction-là, les femmes. Surtout pour ces deux. La médisance, la chasteté, l'habillement, c'est tout un problème. Moi, j'ai étudié la culture, j'ai étudié l'histoire, c'est toujours été là. Ça a toujours été comme ça, dans toutes les cultures. Puis même les petits pygmées en Afrique, c'est la même chose. On dirait que le péché a pris une tangente sur la race humaine. C'est pour ça que dans Romains, pas dans Romains, mais dans Genèse, il dit à la femme, tes désirs vont te porter vers la malédiction. L'homme va te dominer. Donc, il y a une tendance, une malédiction de la part de Dieu qui est là et qui se manifeste de génération en génération. Donc, qui est là. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai vu ma belle-mère, la façon qu'elle élevait ses filles, parce qu'elle avait 9 filles puis 2 gars. Et donc, quand j'ai fréquenté Denise, j'écoutais bien ce qu'elle disait, parce que j'ai dit, ma femme va penser ça tout à l'heure. Elle était libre. Et ma belle-mère, elle avait un problème de sexualité, elle avait une répugnance à la sexualité. Et elle avait une difficulté avec les hommes qui étaient dominateurs. Donc, j'ai dit, oh, ça va se transmettre aux filles, ça aussi. Donc, les vieilles femmes transmettent aux jeunes femmes leurs problèmes, comme leur force aussi. Et donc, ça se transmet, là. Dans cette chanson, on n'a pas le choix. Ça se transmet. Donc, excusez. Occupé aux soins domestiques. Oh, le gros livre que ça écrit, ça, depuis 2000 ans. Occupée aux soins domestiques. Donc, cette jeune femme-là doit être occupée aux soins domestiques. Être des maîtresses de maison bonnes et actives. Bonnes, soumises à leur mari. Donc, ils mettent ça ensemble. Amen. À la maison. Écoute bien ça. À la maison, elles sont bonnes, ils sont soumis à leur mari. Et souvent, ça fait un gros débat. Est-ce que les femmes peuvent aller travailler? Ça, c'était le débat dans bien les églises. À Victoriaville, c'était un débat pendant quelques années. Est-ce que les femmes peuvent aller travailler? Donc,
ici, occupé aux soins domestiques, c'est pas, faut pas le mettre en opposition avec travailler. À l'extérieur. Ça n'existait pas. C'est ça. Ça n'existe pas. C'est en opposition à la loisivité de courir de place en place, de faire la médisance, de colonie, de silence. OK? C'est en comparaison avec, c'est pas en comparaison avec une femme qui travaille et quand elle ne travaille pas. Occupée au soin domestique, toutes les femmes étaient à la maison dans le temps. Toutes les femmes étaient à la maison. Donc, il n'y avait pas bien d'exception là. Même la femme du programme 31 était à la maison, même si elle a une femme d'affaires, même si tout ça, était à la maison pareil. Donc, elle a sa petite compagnie, mais elle était dans la maison. À elle. Donc, les femmes ici, c'est occupé. Occupé. C'est ça que je pense qu'il faut mettre le point. Occupé. Pas oisif, mais occupé. Aux soins domestiques. Donc, je crois que c'est là qu'il faut. Mais si on s'occuperait à d'autres choses, c'est-tu mal? Non. Non. L'important, c'est ce qu'il veut pas, c'est que. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait pas d'autre chose en dehors du domestique. Exemple, lire. Ben oui, ça fait partie du soin. Mais si tu ne fais pas tes soins domestiques, puis tu ne t'occupes pas de ta maison, tu fais juste lire, peut-être un problème. Au moins, fais venir de la pizza. Okay, c'est l'heure du souper, fais venir de la pizza au moins. Si tu as fait d'aller toute l'après-midi, laisse-la pas arriver, puis on n'a pas rien d'en manger, fais venir de la pizza. Okay? Parce qu'au moins, ça coûte pas. Parce qu'il y a mille et une façons de s'occuper de la maison. Il faut faire attention. Il y a des bonnes cuisinières, puis il y en a des moins bonnes. Et des fois, c'est une malédiction de faire la cuisine pour une femme. Des fois, ça peut être une malédiction en tout cas pour les hommes. Des fois, ça peut être une bénédiction. Dans mon cas, c'est une bénédiction. Ma femme était une très bonne cuisinière. Mais pour elle, c'est une bénédiction. Moi, je ne mange pas. Fait que pour elle, elle souffre. J'ai un mari qui ne mange pas. Donc, c'est bien fatigué. Il y a un mari qui ne mange pas. Parce qu'il ne peut pas rien faire de spécial. Parce qu'il ne mange rien, il ne goûte rien. Puis dans ce temps-là, cuisiner, là, c'était pas 10 minutes. Là. Aujourd'hui, la facilité de la maison chercher le bois pour partir le feu. encourage l'oisivité, en partie, chez la femme. La facilité dans la maison. Tout se fait automatique, tout se fait vite, tout se fait sans travail. Moi, je voyais ma mère, elle n'avait pas le temps d'être oisif. Il fallait qu'elle boulange, il fallait qu'elle fasse ci, il fallait qu'elle lave en petite mitaine, puis il fallait qu'elle fasse son jardin. Et le nombre d'enfants aussi. Ah oui, en plus. Donc, dans ce temps-là, il y avait. Mais souvent, il faut mettre. Souvent, dans ces foyers-là, des esclaves, des femmes qui travaillaient aussi, des bonnes, des serviteurs, dans ce temps-là aussi. Mais pas tout le monde, mais plusieurs avaient des serviteurs. Donc. Mais elle était occupée au soin domestique. Mais comment? Moi, je dis, tu peux être occupé en t'occupant des bonnes. Mais tu t'occupes du soin domestique, pareil. C'est pas comment tu vas le faire qu'ils disent ici, là. Mais tu t'occupes de ta maison. C'est ça que ça veut en train de dire. L'homme qui est choisi comme pasteur, il doit diriger bien sa maison. Comment il va diriger, ça va refléter son caractère, sa personnalité. Et la femme aussi, comment elle va diriger sa maison? Elle est-tu administrateur, elle est-tu pas administrateur, elle est-tu manuel, elle est-tu intellectuel? Ça va tout se refléter, ça, là-dedans. OK? Mais ça, c'est pas important. Comment? Moi, je me souviens d'un homme et une femme à la sorte, on me voir à un moment donné, il y avait des problèmes. Il y avait un problème. C'était grave, selon les autres problèmes. Je me dis, mon ami, je vais une nuit, tu vas être là, je vais être fatigué. Moi, ça me fatigue quand c'est des gros problèmes. Parce qu'on s'en va se coucher avec, tous les pasteurs. Tu sais, ces problèmes-là. Et, ben non, elle aimait travailler dehors, puis lui, elle aimait être dans la maison, faire la cuisine. Il dit, est-ce qu'on est correct si on change la job? Mais j'ai dit que Dieu vous bénisse pour se coucher comme ça. Parce que pour moi, ça ne change rien. C'est qu'il y a un accord commun. Les deux avaient eu un apprentissage familial différent. Un avait été élevé par un homme, puis il avait eu parce qu'il était élevé pas en campagne, beaucoup d'entraide dans la maison, puis c'était surtout des hommes qui étaient dans la maison. Donc, ils ont aidé leur mère à travailler des soins domestiques, parce que les petits gars disaient, lave-toi le plancher, puis on va m'aider à faire la cuisine. Et chez l'autre, c'était plutôt tomboy. Donc, elle avait travaillé toute sa vie dehors, parce que son père avait une grosse ferme. Donc, elle était habituée à faire ça. Mais si vous entendez bien, puis vous travaillez ensemble d'un commun accord, puis que les enfants, on en prend soin, puis la relation va bien, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si tout est comptable, là, puis ton mari, il dépense tout son argent, mais prends le portefeuille, puis gère-les. Laisse pas ton mari à cause qu'il est l'homme, parce qu'il va mettre la famille dans le problème financier. Chacun doit utiliser les forces de l'autre dans la maison. Donc, si la femme est bonne dans la mécanique, c'est pas une job de femme, ça ne touche pas au moteur. Voyons donc, laisse-la faire, qu'appelle la tournevis pour qu'elle parle, le moteur. On va à l'église, après, tu sais. Mais il ne faut pas se mettre des barrières où il n'y en a pas. Donc, c'est que les deux sont communs d'accord. Les deux fonctionnent ensemble, puis on prend soin de la famille, on prend soin du foyer. Le foyer fonctionne. Okay? Donc, mais ici, c'était en opposition à les gens qui ne sont pas occupés, aux soins domestiques. Ils font autre chose. Puis qui sortent de la maison, puis qui vont... C'est ça, dans le fond. C'est ça. Parce que quand on regarde les autres,
texte biblique. C'est souvent, il y avait de l'osivité, il y avait de la paresse qui s'installait. Puis là, on se promenait, puis on se courait un peu partout. Puis on faisait toutes sortes d'affaires entre femmes. Parce que les femmes se rencontraient souvent. Ils allaient au puits ensemble, ils faisaient toutes les choses ensemble. Et donc, il y avait beaucoup d'opportunités de faire toutes sortes de choses ensemble. Donc, souvent, il y en a qui s'occupaient plus de leur famille, s'occupaient plus de ça. Elle est bonne. On sait que ça veut dire qu'une bonne personne, elle est bonne. Elle fait des bonnes choses, c'est ça que ça veut dire. Elle est bonne à la maison, elle est bonne avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants. Elle est soumise à son mari. Donc, le mot soumission, c'est... On fait tout ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. Hein? Faut pas tout ce qu'il dit. Écoute pas, si tu veux pas avoir des conneries, là, dis, écoute pas. Je vais dire des affaires, tu n'aimeras pas. Là. Écoute pas. Oui, pas de problème. Tu vas voir comment j'étais. Tu vois comment j'étais. T'es marié 30 ans. OK. Mais soumise, c'était, attends un petit peu, qui fait pour l'autre ce qui vient pour lui. C'est ça. Donc, la soumission, c'est je me mets au service de quelqu'un, volontairement. Volontairement. C'est pas mon mari qui me dit de me soumettre, c'est moi. C'est toujours, le mot soumission dans la Bible, c'est toujours envers la femme. C'est jamais mari, soumettez vos femmes. Non. Mais la signification est la même que aimer. Même chose. Les maris, aimer Même votre chose. femme, puis Mourir, aimer, c'est faire le ce bien qui est bien pour l'autre. Et l'autre. l'autre, c'est se soumettre, c'est que je suis au service de l'autre, je fais ce qui est bien. Dire non à son mari, ça peut être de la soumission. Dire oui, ça peut être négatif, ça peut être pas de la soumission. Parce que tu vas faire quelque chose qui est mal. Et tu vas l'encourager à faire quelque chose qui est mal. C'est pas de la soumission. Donc, des fois, c'est bon de dire non à un homme. Et donc, c'est pas ça que ça parle ici. Je suis soumis au Seigneur. Le Seigneur ne me donne pas de coup de poing. Il ne me force pas. C'est moi qui ai décidé de me soumettre au Seigneur. Hein, c'est ma décision personnelle. J'ai pris M. Jésus comme mon Seigneur, mon maître. Donc, je suis son serviteur. C'est ma décision personnelle. Le problème, c'est que quand on vient au Seigneur, c'est beaucoup de femmes, si on prend la question des femmes, parce que ça pourrait mettre la même question pour les hommes dans un autre côté, c'est que quand ils se sont mariés, ils n'ont pas pris ça. C'était pas dans leur pensée, ça. Là, ils viennent au Seigneur, puis tous les coups, ils réalisent qu'ils doivent être au service d'un homme. Pas au service négatif, là. Au service, je travaille pour le bien-être de cet homme-là. Et c'est pas tout à fait dans leur pensée quand ils se sont mariés. Vois-tu? Comme les hommes, c'était pas non plus dans leur pensée de dire, moi, je vais aimer cette femme-là, je vais la rendre pure, comme Jésus-Christ était pur, puis je vais lui faire du bien, puis on va mourir pour la suite. Exact. Mais non, c'est pas ça qu'ils se marient pas avec cette idée-là non plus. Là, on vient au Seigneur, on doit rajuster nos flûtes. On doit mettre nos vies conformes à la sainte doctrine. Là, ça nous prend quelques années à se placer, tu sais. Il y a des hommes qui étaient très autoritaires, qui sont obligés de s'ajuster, puis des femmes qui étaient très manipulatrices, puis qui sont obligées de s'ajuster aussi. Là, tout le monde est obligé de s'ajuster, tout le monde est obligé d'amener leur vie conforme à la sainte doctrine. Et ici, c'est soumise à leur mari, c'est pas, sois fidèle, sois belle et tais-toi, c'est pas un petit chien, c'est pas un tapis, c'est pas ça que ça veut dire. La soumission, c'est que la femme décide de faire pour son mari ce qui est bien. Isha. Hein? Isha. Tu sais, Isha dans Genèse, là, Isha, là, Isha, là. Oui, OK, oui. Tu sais, l'aide, là, le mot, je trouvais que c'était complémentaire. Pour moi, c'est pas... parce qu'il y a des femmes qui vont dire, je vais aider mon mari à faire ce qu'il veut faire. C'est bien de faire ça, mais c'est pas obligatoire si moi, je veux pas faire ça. Okay? Si je veux pas faire ça. Puis souvent, vous avez entendu, c'est là qu'on va avoir le dernier mot. Je ne vois pas ça dans la Bible non plus, que c'est ça la soumission. Le mari doit avoir le dernier mot, je ne vois pas ça non plus dans la Bible. Des fois, il peut faire ce qu'il dit, mais tu n'es pas obligé d'embarquer avec ce qu'il dit. Tu n'es pas obligé de dire oui à ce qu'il dit. Tu n'es pas obligé d'approuver ce qu'il dit. Ça l'est, mais moi, je n'embarque pas là-dedans. Si on considère que c'est pas bien pour lui, que c'est pas bon. Pas bien pour la famille, pas bon pour la famille, pas bon pour les enfants, pas bon pour son état spirituel à lui, c'est pas bon pour ça va mettre en danger, on pourrait dire, mettons, lui qui va s'acheter une Cadillac de 50 000 $, celui d'avoir il met tout le côté financier de la maison en danger. La femme devrait réagir à ça, dire non, on ne fait pas ça, tu sais, on ne fait pas ça. Tu vas mettre la famille en danger, puis je ne signe pas pour ça, moi. Je n'approuve pas ça. Donc, parce que je ne veux pas ça, ça va mettre toute notre famille en danger financièrement. Donc, il y a des places qu'on va dire, on va prendre position, on va dire non. Elle va utiliser sa sagesse, son intelligence, pour aider son mari à faire des choses qui sont plus intelligentes, plus sensibles. Donc, là, on parle de la femme, parce que c'est ça qui est expert. On pourrait parler de l'homme aussi, ça sert à la même chose. Et donc, afin, c'est le premier afin, après ça, on va arrêter là, puis on va voir les autres, afin que la parole de Dieu ne soit pas discrédité, calomnié, blasphémé. Blasphémé. Toi, t'as pas de babel comme moi si t'as ça. C'est que c'est que t'as comme bien? Moi, j'ai...
C'est un... Second, ça. C'est une seconde. Non, je suis pas sûr. C'est une seconde, mais c'est une seconde. Gédéon. Gédéon. Mais... C'est un autre. Ouais. Ça a été révisé. C'est pas la même chose que moi. Ah, Je pense que c'est la vieille seconde, 1921. Moi, j'ai la seconde 1969. je l'ai, celle-là. Ouais, c'est correct, ça. C'est correct. C'est bon, pareil, là. Parce Merci. que tout à l'heure, tu m'as dit qu'ils ont la même chose que toi. Mais là, je te dis que c'était pas le même mot. Fait que c'est probablement la vieille seconde. Moi, j'ai la nouvelle seconde. Calomnier, moi j'ai calomnié. Non, non, c'est pas calomnier. Toi, c'est calomnier aussi. Calomnie aussi. Toi, c'était Discrédité. discrédité. Et moi, c'est blasphémer. Ah, ok, c'est ça, blasphémer, c'est ça. Donc, voyez-vous que le but de tout ça, c'est quoi? Ben, La parole de Dieu ne soit pas discréditée, C'est calomniée, ça, blasphémée. c'est ça. Parce que les gens, si ma vie n'est pas conforme Ouais. à ce que je prêche, ouais. les gens vont discréditer la parole de Dieu, exact, vont blasphémer la exact. parole de Dieu, vont dire vous dites des affaires, vous ne le faites pas. Puis, moi, j'ai racheté l'Église catholique, j'ai racheté Dieu à cause de ça, quand j'avais 15 ans. Ah, ouais. Je pourrais vous nommer une multitude de jeunes chrétiens qui ont vu ça dans leur foyer, des parents qui disaient beaucoup le dimanche matin, mais qui ne vivaient pas ça dans la semaine. Les enfants ont tout acheté ça aussi parce qu'ils disent hey, Ouais. les parents, vous dites des affaires, vous ne les C'est faites ça. même pas vous autres-mêmes. C'est ça. Donc, une vie de on dit quelque chose, on fait autre chose. Les gens, ici, dans le contexte, c'est surtout par les gens de l'extérieur, parce qu'on parle à l'Église d'une façon générale, les gens de l'extérieur vont discréditer les Écritures. Puis combien de fois, la parole de Dieu, les gens disent la Bible, c'est pas vrai, et ils n'ont jamais lu, mais c'est à cause que les gens ont dit. Et ceux qui la prêchent, ils vont trouver des pédophiles, ils vont trouver des adultères, des voleurs, des détournements de fonds. Là, ils vont dire la Bible, c'est pas vrai, ça. Ils n'ont jamais lu la Bible, mais ils vont dire à cause de ce qu'ils ont vu de ceux qui la prêchent, Pas mieux. qui n'est pas conforme. Ouais. OK, pas conforme. Fais attention, Par contre, les chrétiens on ne sont lit- pas parfaits. C'est ça. on Mais les lit chrétiens jamais vont vraiment. reconnaître qu'ils sont Ouais. pas la parole de Dieu n'est pas mise en cause, c'est eux autres qui ont péché. Oui, Ils vont c'est l'avouer, ça. ils vont demander pardon, ils vont s'excuser, ils vont se rétracter quand ils ont fait une erreur. Bon, ils vont dire, la Bible ne dit pas ça, c'est moi qui ai fait le contraire, c'est mal ce que j'ai fait. Fait qu'ils vont donner l'honneur à la Bible en disant que la Bible a dit vrai, elle, c'est moi qui n'ai pas fait la bonne chose. OK, donc, si ça peut être devant un mari, ça peut être devant les enfants, ça peut être devant un voisin, j'ai mal fait, moi je te demande pardon, j'ai pas fait ce que la Bible me disait de faire à ce moment-ci. Là, j'honore la Bible en disant ça, et je mets le blâme sur moi. OK? Mais les autres ici, c'est pour ça qu'ils faisaient. Ils prêchaient comme si la Bible permettait ça. Hein? Comme j'ai vu l'autre jour quelqu'un, un prêtre, qui disait ouais, mais il est venu au monde de même, le petit gars était pédophile. Le prêtre était pédophile, mais il justifiait la pédophilie et l'homosexualité. Ouais, mais il est venu au monde de même. Celui-là, il déshonore les Écritures. Il proclame en même temps. Donc, automatiquement, les gens-là vont dire ouais, si la Bible prêche ça, vous verrez savoir la Bible. Donc, il faut faire attention. Donc, le but ici, c'est pas de plaire au mari. Le but, c'est pas de plaire aux vieilles femmes, c'est pas de plaire aux vieillards. Le but, c'est de dire, je veux que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je vis une vie en ordre, une vie ordonnée, une vie qui est conforme, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, ou critiquée, ou calomniée, ou quoi que ce soit. Donc, mon but, c'est Dieu. Mon but, c'est Dieu. C'est pas l'Église, c'est pas le pasteur, c'est pas mon épouse, c'est pas mon épouse, c'est Dieu. Je veux honorer la parole de Dieu en faisant ça. Donc, si moi, je ne fais pas ce que la parole de Dieu me dit, c'est à moi de prendre le blanc et d'honorer la parole de Dieu en disant, elle ne dit pas de faire ça. Elle ne dit pas de faire ça. Elle dit le contraire. Moi, j'ai péché en faisant ça. Alors, on regarde la parole de Dieu là, dans ce temps-là. Donc, mais si je dis, ouais, mais Dieu n'est pas si sévère que ça, puis Dieu dit pas ça, puis là, je suis en train de justifier mon péché, j'ai mis un déshonneur sur la parole de Dieu à ce moment-là, en faisant ça. Donc, des fois, on fait un déshonneur en utilisant la parole de Dieu pour contrôler les gens autour de nous. Dieu dit ça, il ne faut pas que tu fasses ça, puis là, on veut contrôler par la parole de Dieu, et les gens viennent comme, ils ne peuvent rien savoir de toi, parce que la parole de Dieu, c'est un cause fun. Fait que c'est pas, ça honore pas. La parole de Dieu doit bâtir, encourager, édifier. Nous, on s'en prend pour fouetter. Fait que là, les parents, tu sais, les gens ont dit, on les a approchés un coup de Bible sur la tête. Puis là, les gens ont dit, la Bible, ça va être la Bible, moi. On a déshonoré la parole de Dieu parce qu'on n'a pas prêché avec amour, avec compréhension, avec compassion. On a déshonoré plutôt qu'on a honoré la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention. Donc, la semaine prochaine, on va faire le restant avec les jeunes hommes, les employés. Non, on va faire le restant la semaine prochaine. Donc, c'est bien important pour nous
d'avoir une vie conforme. Parce que Dieu